Voilà, donc nous nous retrouvons dans l'espace qui a été aménagé par le formateur, parce que c'est important justement. La caractéristique de Moodle, c'est de donner possibilité au formateur de s'organiser. Alors ici nous avons tous les blocs que j'avais choisi de mettre dans mon espace. Il y en a un, parce que actuellement je suis connecté en tant que j'ai pris mon rôle d'administrateur, mais je pourrais me connecter en tant qu'enseignant, étudiant, etc. Bon, si je me connecte en tant qu'enseignant, je vois que j'ai toujours ce bloc ici, administration, qui me permet de gérer totalement mon espace. En tant que formateur, je suis responsable de cet espace de cours qui se nomme, pour l'instant, CDMLC. Bon. Donc effectivement, mon administrateur a créé un espace qui m'est réservé, et dans cet espace, je m'organise comme je veux, puisque effectivement, en activant le mode administration, je peux faire apparaître, disparaître les blocs comme je le souhaite. C'est une chose importante. Je peux également administrer mon cours. Alors là, effectivement, c'est là que ça devient important, intéressant. Je peux paramétrer totalement mon espace de cours. Je peux attribuer des rôles. Je peux voir les notes. Je peux constituer des groupes, sauvegarder et restaurer effectivement mon cours. Donc il n'est pas perdu et je pourrais le modifier pour une prochaine session. Je peux éditer des rapports, alors je peux me créer ma propre base de questions, parce qu'effectivement, pour la partie évaluation des apprenants, il est nécessaire donc de s'organiser, ou des QCM, ou peu importe le système, mais j'ai ici ma base de questions. Je peux ici fabriquer toutes les questions que je veux, et ce sont les questions de mon cours et de ma base. Ça n'a rien à voir avec mon collègue d'à côté. D'ailleurs, mon collègue d'à côté peut être à 36 000 km. Voilà, tout ça, mais ça correspond effectivement à ce qui se passe dans un espace présentiel normal. Et ici, vous avez effectivement un espace réservé qui permet aux formateurs ou aux professeurs d'organiser toutes ces ressources. Voilà. Et ça se comporte comme n'importe quelle hiérarchie de fichiers dans un ordinateur local. Dans mes images, je peux faire des classements, etc. Je suis maître chez moi. Ça, c'est important. Le formateur est maître chez lui. Voilà. Donc, nous revenons à l'espace de travail, en fait. Et on peut proposer, donc, comme dans une formation présentielle, on peut proposer donc des activités de cours des activités où le travail est du côté des stagiaires, des activités d'évaluation, etc. Et vous voyez que donc c'est pareil, en tant que formateur, j'ai la main totale sur ce qui m'est possible de faire. En activant le mode édition, chacun des secteurs, chacun des petites sections de cours, parce que l'espace de cours est organisé en sections. Les sections, donc, imaginez, aujourd'hui vous avez parlé d'histoire, vous avez une section histoire, puis après vous allez demander à faire un devoir, vous allez demander tout un tas de choses. Enfin, après c'est vraiment de la pratique pédagogique du formateur. Mais chacune de ces sections est pareil, modifiable, supprimable, éditable, cachable, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme sépare vraiment les activités des ressources. Nous verrons ça plus tard. Merci.